Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On rapporte du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam ces propos. Les gens seront rassemblés le jour du jugement sur une terre blanche immaculée comme le pain blanc. Il n'y aura sur elle aucun repère pour personne. Mais qu'est-ce que cette terre blanche exactement? La planète Terre ou autre chose? Et que va-t-il se passer à la surface de cette planète? Comment va se dérouler le jour du jugement? On en parle tout de suite après la petite intro. Dans le Coran, il est dit que la terre sur laquelle les gens seront ressuscités et jugés s'appelle Al-Sahira. Il a été dit que cela désigne la terre blanche. D'autres ont rapporté qu'il s'agit d'une terre argentée où nul n'aura commis de péché. Et c'est l'avis d'Ibn Mas'ud. Certains affirment qu'il s'agit d'une terre qu'Allah renouvellera au jour de la résurrection, et d'autres savants ont dit que cela désigne la 7e terre sur laquelle Allah fera venir ses créatures afin de les juger à cet endroit précis. La terre que nous connaissons serait donc remplacée par une nouvelle terre. Et en effet, au final, tout est voué à disparaître, et certains expliquent que cela rejoint le sens du verset « le jour où la terre sera remplacée par une autre ». Il est rapporté que Shir ibn Taymiyyah rahimahullah a confirmé que la terre sera bel et bien remplacée par une nouvelle terre, comme l'indique les hadiths à ce sujet. Mais il y a tout de même d'autres savants qui expliquent simplement que c'est l'aspect de la planète Terre qui sera modifié, et Allah sait mieux. Au jour du jugement, l'ange Israfil sera chargé de souffler dans la trompe par 2 fois. Premièrement, il y aura le souffle foudroyant qui sera à même d'anéantir toute forme de vie qu'Allah voudra faire disparaître. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Seule subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. » Un jour donc, tout disparaîtra, illallah, sauf Allah. Ce jour-là, ce jour fatidique, où seront les montagnes, les océans, les plantes? Ce jour-là, où seront les êtres humains, les orgueilleux, les dirigeants et les tyrans? Ce jour-là, où seront ceux qui se détournaient de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce jour-là, que restera-t-il de ce bas monde? C'est après cela que l'ange Israfil soufflera dans la trompe une 2e fois, et voilà que cela précipitera la résurrection des tombes. Les gens seront ressuscités nus et incirconcis, sans aucun repère pour se guider. Imaginez-vous, tous les êtres humains, toutes générations confondues se tiendront debout pour rendre des comptes au Créateur des cieux et de la terre. La gravité du jour sera telle que tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. C'est alors que le soleil se rapprochera tellement des créatures que les gens vont transpirer proportionnellement à leurs péchés. Il est rapporté que la sueur, la transpiration de certains atteindra leurs genoux, d'autres leur poitrine et d'autres cela atteindra leur bouche. Vous l'avez certainement compris, Allah changera les règles de la physique que nous avons connues jusqu'à présent. Mais walhamdulillah, seront préservées de l'intensité de cette chaleur certaines personnes qui auront été croyants. Comme l'indique le sens du hadith, 7 personnes seront telles qu'Allah les mettra à l'ombre dans son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Le dirigeant juste, un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui s'aiment pour la cause d'Allah, se sont rassemblés sur cela et se sont séparés sur cela. Un homme qu'une femme de rang et de beauté élevée aura invité et qui aura répondu « Je crains Allah ». Un homme qui aura fait l'aumône si discrètement que sa main gauche n'aura pas su ce que sa main droite a donné, et un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. Puis Allah jugera les créatures en toute équité de par sa justice divine parfaite. Les incroyants n'ayant pas de bonnes actions à leur actif, Dieu leur énumérera leurs méfaits pour leur rappeler. Allah s'en tiendra avec son serviteur croyant seul à seul pour qu'il reconnaisse ses péchés, ses mauvaises actions. Ces actions seront ainsi pesées sur la balance afin que la justice divine soit mise en relief clairement. Il y aura également le bassin, une sorte de fleuve dont Allah a fait grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Comme l'indiquent les hadiths authentiques, c'est un bassin immense dont l'eau provient d'un fleuve du paradis. Celui qui en boit une gorgée ne connaîtra plus jamais la soif. Les récipients de son bassin sont très nombreux à l'instar des étoiles dans le ciel. C'est ainsi que chaque prophète aura son propre bassin. Quant à la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, les croyants, les véridiques, ceux qui suivaient la sunna prophétique pourront accéder à ce noble bassin. Mais en seront écartés les hérétiques en religion. C'est alors que la première communauté à traverser le pont Sirat ne sera autre que la communauté du prophète Mohammed
alayhi salatu wassalam, et comme l'explique Ibn Taymiyyah, le pont Sirat est dressé au-dessus de l'enfer. Il s'agit d'un pont qui se trouve entre le paradis et l'enfer, et que les gens traverseront en fonction de leurs actions. La particularité de ce pont au-dessus de l'enfer est que les gens qui vont le traverser auront plus ou moins des difficultés à traverser en fonction de leurs actions passées. Certains qui auront fait des bonnes actions, par exemple, pourront traverser le pont à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres encore à la vitesse d'un cheval au galop, tandis que d'autres au pas de course. Malheureusement, d'autres traverseront le pont en rampant, et certains se feront saisir et tomberont en enfer, qu'Allah nous en préserve. En effet, il est rapporté que le pont Sirat est plus étroit qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée et plus brûlant qu'un charbon ardent. Le pont Sirat est muni de crochets qui vont être à même de saisir ce qu'Allah aura décidé que les crochets saisissent. Ainsi, comme vous avez pu le comprendre, certains n'arriveront pas à traverser le pont et chuteront du Sirat en enfer, warayadu billah. Le jour de la traversée du Sirat, nous risquons de voir des personnes que nous avons connues, côtoyées ici-bas traverser ce pont et peut-être qu'ils tomberont en hurlant dans l'enfer. Selon Ibn Rajab, les païens ne passeront pas par le pont Sirat, ils chuteront dans le feu avant même que le pont ne soit dressé. Après que la justice entre les gens aura été rétablie, alors ceux qui auront mérité le paradis auront l'autorisation d'y pénétrer. Mais ceux qui ont mécru aux révélations divines demeureront en enfer perpétuellement. Ceux parmi les croyants qui auront péché, mais dont le cœur contenait ne serait-ce qu'un atome de foi, qui avaient tout de même le tawhid dans leur cœur, eh bien ils finiront par entrer au paradis après avoir purgé une peine en enfer. Qu'Allah nous en préserve. La croyance au jour de la résurrection est établie par le livre d'Allah et la sunna prophétique. Allah dit dans le sens du verset, « Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» Chacun d'entre nous doit faire en sorte de se préparer pour ce jour terrible, ce jour gravissime où l'on devra rendre des comptes au Seigneur de l'univers pour nos actions. Et la première chose sur laquelle on sera interrogé, c'est quoi? C'est la prière, as-salat. Si elle est bonne, les autres actions suivront. Mais si elle n'est pas bonne, les autres actions ne le seront pas non plus. Allah sait mieux. J'espère en tout cas que cela vous aura été profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.